Eh bien, bonjour. Permettez-moi juste un Oui, petit préalable pour dire d'où je parle. Dans ce colloque où il y a des Palestiniens et des Israéliens qui sont pour moi les premiers intéressés et ayant fait beaucoup de terrain comme journaliste à travers plusieurs conflits, je paraphraserai un personnage connu de l'histoire de France pour dire que le terrain ne ment pas. Donc, je donne la primauté à ceux qui vivent le conflit dans leur chair, dans leur quotidien. Alors, moi, pourquoi alors dans ce cas-là, j'interviens? J'interviens, j'ai accepté d'intervenir parce que, d'abord, je connais beaucoup des participants à ce colloque à travers leurs œuvres, dont Denis Charbit, que j'apprécie. Et donc, je me suis dit, voilà, j'excipe de ma connaissance du pays. J'y vais en Israël et en Palestine depuis à peu près 30 ans. Je crois m'être prescrit dès le premier voyage de me dire, tu ne vas pas t'intéresser à ces deux peuples seulement en tant que belligérant, mais il faut s'y intéresser en tant que société, en tant que peuple, en tant qu'individu, s'intéresser à leur littérature, leur musique, leur vie quotidienne. Et j'ai eu cette chance en 30 ans de parcourir, je crois que je peux le dire sans prétention, à pratiquement tout Israël, de Dan à Beersheba, comme on dit dans la Bible, et toute la Palestine avec ses 400 villages, ses villes. Euh, et j'ai fini par développer une empathie pour les deux peuples, de véritables amitiés. Et ayant moi-même grandi dans la guerre d'Algérie, Marc, tu le disais, je suis né en Algérie, je suis né en Kabylie, et j'ai passé toute mon enfance dans un camp de regroupement. Pendant la guerre, un camp de réfugiés entouré de barbelés, gardé par des légionnaires, en partie allemands d'ailleurs, et des tirailleurs sénégalais. Donc je sais ce que c'est que la guerre. J'ai côtoyé la mort très très tôt. Et en tant que grand reporter, j'ai couvert une dizaine de conflits de l'Amérique centrale jusqu'à l'Asie centrale en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc je me suis dit, en toute humilité, comme j'ai donc de l'empathie, beaucoup d'amis dans cette région, je vais intervenir avec des gens de bonne volonté pour y mettre peut-être un peu de lucidité sur un conflit où beaucoup de gens ont du mal à trouver du recul et à se dégager de leur passion. Alors, je ne sais pas si je vais réussir ou pas, mais en tout cas, je le fais sincèrement et c'est volontiers que je vais parler de la conception, de la perception juive de Jérusalem et du monde du temple. Bien sûr, je vais dire un truisme en répétant que Jérusalem est évidemment le lieu le plus sacré du judaïsme. Et Jérusalem, le mont du temple, c'est le lieu par excellence de l'alliance, parce qu'on peut déjà deviner par anticipation l'idée de Jérusalem dans le départ d'Abraham quand il quitte Our en Chaldée, sur ordre de Dieu, sur intimation divine, qui lui dit où il y a déjà l'idée du sacrifice qui est l'idée aussi de l'alliance de Dieu avec son peuple. Eh bien, c'est à Jérusalem que, pour faire court, que David, qui est né à Bethléem, choisit un morceau de terrain à Jérusalem, qui est une ville à l'époque cananéenne, puisque Jérusalem, Yerushalayim, la ville de Shalem, il achète un terrain pour installer l'Arche d'Alliance et donc la capitale de la royauté et donc du temple, de la présence divine, puisque le temple se dit Beit en hébreu comme en arabe, qui veut dire maison, c'est la maison de Dieu. Et d'ailleurs, dans un des noms de Jérusalem, Ézéchiel dit Yahvé est là. C'est la maison de Yahvé, c'est la présence divine. Mais comme David a commis quelques actes rédhibitoires, fait couler le sang, de l'adultère, la dignité, le mérite de construire la maison de Dieu reviendra à son fils Salomon. Et c'est évidemment Salomon qui va bâtir le temple avec l'aide d'architectes ou de maçons phéniciens
avec du bois qui vient du Liban. Je fais cette mention parce que cela montre que les Hébreux, les Israélites, ne vivaient pas dans un monde coupé où ils étaient isolés. Ils faisaient partie complètement du Proche-Orient de l'époque. Donc le temple est inauguré. Jérusalem devient à la fois le lieu du temple et le lieu de la royauté. Et à partir de là, il va vivre au rythme de l'histoire des Hébreux, ensuite des 12 tribus, ensuite de la séparation du royaume du Nord avec celui de Juda, mais la permanence du peuple, de l'alliance de Dieu qui est avec son peuple, qu'il soit en colère contre lui ou qu'il soit en affection avec lui. Le temple est le centre de l'histoire et de la spiritualité, disons à l'époque, israélite. Ce qui ne l'a pas empêché de connaître des tribulations. Il y a eu des rois qui ont installé des divinités cananéennes sur le parvis du temple, jusqu'à ce qu'avec les turbulences du Proche-Orient, les Babyloniens, avec Nabucodonosor, viennent, envahissent la région, Jérusalem, détruisent le temple et déportent le personnel religieux à Babylone. Ils ne déportent pas tout le peuple, mais le personnel religieux, politique, à Babylone. C'est une pratique babylonienne que les Babyloniens imposent à tous les peuples qu'ils conquièrent dans une sorte de volonté presque stalinienne de brasser les peuples dans un empire qu'ils voulaient homogène. 586, le temple est détruit, dévasté, les prêtres sont détruits à Babylone, où ils vont d'ailleurs inaugurer la vie d'une diaspora qui sera une des plus prospères du judaïsme. Elle donnera le Talmud de Babylone. Et jusqu'au XXe siècle, elle restera une communauté intellectuellement originale et créatrice. Ensuite, l'empire babylonien est renversé par l'empire perse naissant par Cyrus vers 539. Et alors, ça, à partir de là, nous entrons dans un moment très intéressant dans l'histoire du judaïsme. Parce que contrairement aux Babyloniens qui déportent les aristocraties et les personnels religieux pour brasser les peuples, les Perses vont faire le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont ramener tous les déportés dans leur terre d'origine, vont homologuer leur culte et leur culture, les reconnaître et les consacrer. C'est ce qu'ils font avec les Juifs de Babylone. Ils reviennent donc en Judée avec deux personnalités juives importantes de la diaspora d'alors, Néhémie et Esdras, qui sont aussi des fonctionnaires perses. Et il y a un édit impérial pour reconstruire le temple. Et c'est un aspect intéressant parce que la Perse est déjà présente dans la région. Et l'imprégnation perse sur le judaïsme est telle que jusqu'à aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Denis Charby, que le mot hébreu pour désigner la religion est un mot persan, daté. Parce que l'Empire perse avait comme langue diplomatique l'araméen. Et les Perses vont diviser leur empire, notamment la 5e satrapie qui englobe la Syrie, la Palestine, Israël et le Liban d'aujourd'hui, en médinotes, c'est-à-dire la Médina en termes persans, son équivalent en termes ecclésiastiques, c'est une éparchie, c'est-à-dire une sorte d'état confessionnel. Et c'est un terme araméen. Médina, c'est le lieu où le din, donc la loi religieuse, est appliquée. Et c'est une question intéressante parce que quand Mahomet, en 622, quitte la Mecque pour aller à Médine, il ne va pas à Médine, il va dans une ville païenne qui s'appelle Yatrib. Et quand l'islam s'installe à Médine, Médine devient Médine, c'est-à-dire comme la Médina, le lieu où on applique le din. Et plus intéressant encore, les pères de l'Israël moderne ont choisi cette appellation persane
araméenne persane pour désigner l'État d'Israël qui s'appelle Madinat Israël. Donc, il y a des permanences. D'après les exégètes juifs et non juifs, c'est à partir de ce moment-là, donc sous protection impériale perse, que le judaïsme et peut-être la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui est compilée, écrite, peut-être même réorientée dans un sens où Jérusalem, où le rôle de la centralité de Jérusalem est encore renforcé. Alors, le culte donc se développe. Les 5 minutes sont largement écoutées quand tu avais un temps de présentation. Bon, alors, je vais aller vraiment très très vite. Donc, le culte est bien installé et là, il va y avoir un autre choc culturel, c'est l'arrivée des Grecs avec Alexandre le Grand, au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, contrairement aux Perses, les Grecs, avec leur politique d'urbanisation, vont chambarder toutes les cultures qu'ils vont conquérir avec l'urbanisation, et à partir de là, la Judée va connaître une crise culturelle colossale qui aura des conséquences universelles, qui aboutira à la naissance du christianisme, à la division du judaïsme, qui va créer une sorte de guerre civile juive entre les métiavnim, c'est-à-dire les hellénisants, les assimilés, ceux qui allaient dans les gymnases et qui se faisaient des prépuces artificielles, déjà la chirurgie esthétique, pour courir comme des Grecs nus sur les gymnases, et les traditionalistes. Cela pousse les Grecs, les descendants des héritiers d'Alexandre, de Cyril, les Séleucides avec Antiochus IV, de profaner le temple de Jérusalem, de sacrifier un porc, et là, les Maccabées vont faire une sorte d'intifada du temple et se révolter contre les Grecs. Et c'est peut-être la première guerre idéologique de l'histoire, où la notion, le concept de martyr va se cristalliser et apparaître dans toute sa puissance. Et cette révolte des Maccabées aboutit à une qui commence en 169, en 164, les Maccabées sont vainqueurs, et cette victoire est célébrée jusqu'à aujourd'hui par la fête de Hanouka, la fête des Lumières, qui donne lieu à des allumages de lumière en Israël, en diaspora, et d'ailleurs l'année dernière à Paris. Je l'ai vu même à Paris. Mais l'hellénisation, comme je le disais, crée une guerre civile à l'intérieur des Juifs. Le judaïsme se divise en plusieurs écoles. Et quand les Romains arrivent à Damas en 663 avant Jésus-Christ avec Pompéi, des Juifs vont le solliciter pour qu'il intervienne et régler leurs problèmes. Évidemment, les Romains ne demandent pas mieux que d'être invités. Ils entrent en Judée. Ensuite, avec les Hasmonéens et surtout avec le plus intéressant d'entre eux, peut-être le roi Alexandre Janet, qui lui va construire un territoire, un État à la grecque, c'est-à-dire d'abord des territoires. Les peuples non juifs, non judéens, on va les convertir de force. Et c'est ainsi qu'une famille iduméenne, celle d'Antipater, Antipater va épouser une nabatéenne arabe et ils vont avoir un fils qui s'appelle Hérode le Grand, qui va agrandir le temple, mais qui est détesté par les religieux juifs qu'il va persécuter. Il embellit le temple, et dans les problèmes qu'il y a, l'État juif devient un État client de Rome, et dans cette guerre civile qui commence entre juifs et que les Romains attisent, eh bien, cela aboutira à la destruction du temple en 70 par Vespasien, par Titus. Donc, destruction du temple. Et là, il y a un changement complet dans la façon de vivre le judaïsme. C'est la naissance du judaïsme rabbinique dans l'académie de Yavne. Donc, le sacrifice dans le temple est aboli. Il n'y aura plus de temple avant le retour du Messie. Et ce qui va représenter le temple et le sacrifice, c'est l'étude religieuse et la prière. C'est le judaïsme que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Alors, mais il y a une idée dans la spiritualité juive, dans l'exégèse, dans le Talmud, dans toutes les traditions, d'un troisième temple qui devrait revenir et qui serait un temple définitif, éternel, mais qui ne pourrait être reconstruit que dans la paix et avec l'accord de tous, dans lequel afflueront
tous les peuples de la terre. Alors Maïmonide dit que c'est le Messie qui le construira. D'autres théologiens disent que le temple tombera du ciel, tout fait. Mais quelques extrémistes aujourd'hui en Israël ont créé une institution qui s'appelle le Temple Institute et qui voudrait le reconstruire maintenant en lieu et place de l'esplanade des mosquées. Et pour terminer, lorsque les Israéliens ont occupé Jérusalem-Est en 67, Moshe Dayan et Golda Meir ont tout de suite compris l'enjeu explosif que pourrait recéler cette question. Ils ont confirmé, ils ont homologué le Waqf musulman sous juridiction jordanienne. Cette juridiction jordanienne a été confortée par le traité de paix israélo-jordanien de 1994. Mais le grand rabbin d'Israël a interdit aux Juifs pieux d'y entrer par peur, sans le savoir, de profaner le Saint des Saints. Néanmoins, de plus en plus de Juifs y vont. En 2017, il y a eu 25 000 qui y sont entrés, c'est-à-dire 10% du total des visiteurs non musulmans. En 2016, il y a eu 15 000. Donc, en une année, il y a eu 10 000 de plus. 25 000, c'est statistiquement insignifiant, mais c'est politiquement important. Merci beaucoup, Slimane. Alors, c'est sûr qu'on a un petit peu dépassé le temps de parole, mais c'était vraiment Pardonnez-moi. C'était intéressant, donc je t'ai laissé continuer. Puis c'est vrai avec Jérusalem, c'est assez proche. Bon, donc dans la répartition dont on était convenu, Denis, c'est à partir d'Hérode que tu interviens pour voir le versant, j'allais dire, arabo-musulman de ce mont du Temple, Haram al-Sharif, Al-Aqsa. Tout à fait. Merci beaucoup à vous tous. Merci Slimane pour cette narration de la centralité du temple et ensuite de Jérusalem dans la tradition juive. J'ai pas dit trop de bêtises, j'espère. Pas du tout. Denis. Non. Ou d'erreurs scandaleuses. Non, d'abord, je suis pas là pour contrôler, mais c'était intéressant, c'était vivant si et j'étais ravi. Voilà, c'est un bel exercice. Alors, la règle du jeu, voilà, c'est que Slimane présentait la tradition juive et le rapport au mont du Temple, et moi, mon rôle, c'est de présenter la sainteté de Jérusalem vue du côté musulman. Et je voudrais commencer, je dirais, par un paradoxe, mais il y en a beaucoup dans cette histoire-là, des deux peuples et dans ce conflit. Et le paradoxe, c'est que la sacralité ou la sainteté de Jérusalem démontre l'influence du judaïsme et du christianisme sur l'islam. Les religions qui viennent après le judaïsme ont toujours un rapport, je dirais, ambigu. À la fois, elles en sont l'héritière et à la fois, elles veulent s'en émanciper pour apparaître comme une religion qui tient debout indépendamment de la religion sœur aînée qu'est le judaïsme. On voit des tas d'idées telles que la création du monde, l'alliance entre l'homme et Dieu, la responsabilité de l'homme par rapport à ses actes, l'idée des prophètes, les commandements qui doivent régler la vie privée et publique, témoignent de l'influence du judaïsme sur l'islam. Et je dirais que la sainteté de Jérusalem en est une preuve de plus. Et elle est effectivement, alors on va essayer d'expliquer pourquoi, la première direction de la prière, même si par la suite, c'est la Mecque qui va l'emporter. Alors, pourquoi cette importance-là? Une des explications que rapportent les historiens, c'est la proximité relative entre la disparition du prophète en 632 et la conquête de Jérusalem, qui est en quelque sorte la première tentative des armées arabes de sortir de la presqu'île arabe. Et là, c'est en 638.
Et donc cette proximité voilà, va en quelque sorte pousser à cette sanctification. Alors, c'est une conquête qui libère la ville de la présence byzantine. Cette victoire, cette conquête est accueillie favorablement par les Juifs qui espèrent la reconstruction du temple. On n'est pas arrivé jusque-là. Néanmoins, Omar, le deuxième calife, va se rendre sur le mont du Temple et la première chose qu'il va faire, c'est de le nettoyer des immondices, des saletés, des impuretés, de tout ce qui s'était accumulé pendant des décennies. Et c'est 60 ans après la conquête que vont être érigés, avec quelques années de différence, deux lieux, alors qu'on appelle communément deux mosquées. En fait, il n'y en a qu'une qui est la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire où il y a la prière le vendredi et lors des fêtes du calendrier liturgique, là où la première qu'on appelle un peu improprement mosquée d'Omar, puisqu'elle ne fonctionne pas comme une mosquée, c'est pour ça qu'il est plus exact de parler du dôme du rocher, puisque on s'y trouve à l'intérieur eh bien, ce rocher qui serait donc le mont Moria où Abraham a été prié de sacrifier Isaac, mais selon la tradition musulmane, c'est Abraham qui a été prié de sacrifier Ismaël. Alors, la construction de ces deux lieux va conférer, je dirais, visuellement et concrètement cette sainteté de Jérusalem. Et c'est donc deux califes omeyyades, le père et fils, qui vont ériger les deux monuments. Alors, la raison, il y a une raison, je dirais, d'ordre religieuse. C'est encore une fois donc cette proximité entre judaïsme et islam. La deuxième raison, elle est, je dirais, religieuse et politique. C'est qu'à cette époque-là, il y a des églises, dont le Saint-Sépulcre. Et donc, c'est l'idée de manifester la prépondérance musulmane en érigeant deux lieux qui prennent je dirais, une ampleur par rapport aux églises environnantes. Ce qui est clair en tout cas, c'est que ce n'est absolument pas dans un but qui serait de concurrencer la Mecque. Alors, c'est aussi, et ça je continue dans la tradition musulmane, il faut rapporter ici ce qu'on pourrait considérer comme une légende, mais qui va être adopté et conçu dans la tradition musulmane comme un événement historique, et je dirais comme un principe de la foi. Et c'est ça, je dirais, qui va conférer non seulement le côté visuel, mais je dirais l'implication de la foi, c'est-à-dire le fameux voyage nocturne de Mahomet de la Mecque à Jérusalem et son ascension de là vers le ciel. Alors, j'ajouterais donc avec l'ange Gabriel et avec, ça il faut le préciser également, avec une sorte de mule surnaturelle avec des ailes d'aigle, avec des parures, voilà, et sur lequel monte le prophète vers le ciel, et son nom est Al-Bourak. Et je voudrais ici ajouter que Al-Bourak, c'est également le nom qu'on donne dans la tradition musulmane au mur occidental, puisque c'est là que Mahomet a attaché voilà, quand il est arrivé, c'est là qu'elle a été attachée avant de monter vers le ciel. Et c'est intéressant donc le fait que de ce point de vue-là, même le mur occidental est un lieu saint en quelque sorte pour l'islam, et il a donc le nom de Al-Bourak. Alors pourquoi Bourak? La seule explication qu'on a, enfin une d'elles en tout cas qui est intéressante, là aussi le paradoxe, c'est que dans la perspective messianique,
il y a également une sorte d'âne qui doit porter sur lui le Messie, et on l'appelle Sousia Barca. Barca, Bourak, est-ce que ce serait ça l'explication? En tout cas, voilà, en quelque sorte, vous avez d'un côté un récit qui devient un principe de foi, et qui a ça, je dirais, son expression dans le Coran, dans le premier verset de la sourate 17, avec cette référence, n'est-ce pas, de ce voyage nocturne de la mosquée sainte à la mosquée éloignée, éloignée à l'Aqsa, d'où le nom qu'elle porte jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut d'une certaine manière, alors à travers les siècles, et je termine dans moins d'une minute, dire que d'une certaine manière, la sainteté de Jérusalem, qui n'a jamais été remise en cause, mais qui était quand même la troisième, je dirais qu'elle a pris en général plus d'impact et plus de sens au moment où, dans les périodes, on en citera deux et on s'arrêtera là, où Jérusalem est passée entre les mains des rivaux. Les chrétiens au moment des croisades et le royaume franc de Jérusalem, et c'est là que la première djihad, l'appel à libérer Jérusalem, est prononcé. Et je dirais d'une certaine manière, on pourrait dire aussi 67, c'est-à-dire dans les périodes où elle est entre les mains, et ce qui va être le cas pendant 8 siècles, mais on va en parler tout à l'heure, voilà, elle a son statut, mais elle est, mais je ne dirais pas plus que cela. En revanche, dans les périodes où elle est ravie, où elle est prise, eh bien, ça génère, je dirais, un travail voilà, de mise en valeur de la sainteté de Jérusalem dans la tradition musulmane. Je me permets un petit ajout par rapport à ce que tu as dit, Denis, à la fin, qui était intéressant, c'est que ce qu'on voit beaucoup, d'ailleurs, en termes de communication aussi, c'est la photographie finalement du dôme du rocher. C'est vrai qu'il est très photogénique, plus que la mosquée Al-Aqsa qu'on connaît moins. Bien sûr, c'est vrai. Et avec une architecture d'influence d'ailleurs perse et byzantine chrétienne. Donc voilà, donc, on voit bien le côté aussi multireligieux avec cette petite touche quand même chrétienne dans ce dôme du rocher. Voilà. Le milieu du 19e siècle, ce qui est intéressant pour la région, c'est que la question des lieux saints va provoquer une mini-guerre mondiale. C'est-à-dire qu'autour des lieux saints, et notamment de Bethléem, dans la guerre qu'il y avait entre catholiques et orthodoxes sur la gestion de la basilique de la Nativité, il y a la petite étoile en argent qui est plaquée sur le marbre du parquet et qui indique l'endroit où serait né le petit Jésus. Les Grecs l'ont subtilisé, et les Russes étant les protecteurs des orthodoxes, les Français ceux des catholiques, la tension est montée très vite et ça a donné la guerre de Crimée de 1855 qui a opposé l'Empire ottoman aux côtés de l'Empire britannique et de l'Empire français contre l'Empire russe. Ça a été une des guerres les plus dévastatrices du 19e siècle, tout ça à cause de la gestion de ces lieux saints. Et il en est sorti un statu quo, ce qu'on appelle le statu quo, c'est-à-dire c'est un protocole élaboré par l'Empire ottoman, homologué, reconnu, paraphé par des résolutions des grandes puissances de l'époque. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, la messe de Noël à Bethléem requiert la présence de 4 consuls catholiques aux côtés de l'autorité du moment. C'était une autorité britannique au moment de la Société des Nations. Elle est devenue ensuite jordanienne, ensuite israélienne, maintenant palestinienne. Consul catholique français, belge, espagnol et italien. Et la gestion du Saint-Sépulcre à Jérusalem, pour revenir à Jérusalem, chaque morceau, chaque pan du Saint-Sépulcre est confié à une communauté qui en garde jalousement la gestion, au point que les clés du Saint-Sépulcre sont conservées par une famille musulmane depuis presque 1000 ans, la famille des Noussaïbés. Donc Jérusalem est déjà au centre de l'actualité internationale. Et à l'époque, le mur, l'esplanade du mur ne fait que 2 à 3 mètres
il y a un petit couloir comme ça qui est réservé aux Juifs. Tout le reste de l'actuelle esplanade est occupé par ce qu'on appelle le quartier maghrébin. Quartier maghrébin fondé par un mystique andalou qui est devenu le saint patron de la ville de Tlemcen dans l'ouest algérien, qui s'appelait Boumedienne, à Boumedienne ou Boumedienne. Et sa vénération était telle que ça a poussé le deuxième chef de l'État algérien, Ouari Boumedienne, à emprunter son nom comme pseudonyme. Donc, ce quartier maghrébin était attenant au mur. Évidemment, les Juifs pouvaient venir prier, mais avec des restrictions diverses et variées qu'on n'a pas le temps de détailler ici. Et quand il y a eu la guerre, première guerre israélo-arabe de 1948, la population juive a été expulsée de Jérusalem Est, qui est passée sous contrôle jordanien. Et donc, de 1948 à 1967, aucun juif israélien n'a pu aller à Jérusalem, et ni d'ailleurs les chrétiens israéliens, les arabes israéliens, musulmans ou chrétiens ne pouvaient aller ni au Saint-Sépulcre ni à la mosquée. Et donc, cela a créé une très forte tension, et probablement cela a contribué à insuffler peut-être une nouvelle théologie de Jérusalem, une volonté de la retrouver, et chez les musulmans, une volonté de la défendre. Quand Israël s'empare de Jérusalem et de la Cisjordanie en 1967, comme je le disais tout à l'heure, le rabbin de l'époque, Shlomo Goran, a fait souffler sonner le chauffard. Il semblerait que le drapeau israélien aurait été hissé sur l'esplanade des mosquées, mais très rapidement, la lucidité a repris ses droits, et Moshe Dayan et Golda Meir ont tenu à respecter le statu quo qui était déjà en vigueur à partir de la moitié du 19e siècle, même si le statu quo concernait surtout les lieux saints chrétiens. Et ce sont les Jordaniens qui ont continué à gérer le haram al-Sharif, à payer le personnel, à subvenir à l'entretien. D'ailleurs, la coupole dorée du Dôme des Rochers a été financée par le roi Hussein de Jordanie, qui a dû vendre une propriété à Londres pour financer la restauration et la mise en place de ce métal ionisé doré qui a été fait, soit dit en passant, par une société irlandaise. Je voudrais peut-être commencer par dire ceci, qui va apparaître étonnant, mais il faut que les choses soient dites. Jérusalem, de l'érection du Dôme du Rocher et de Al-Aqsa. Ensuite, nous avons la construction des murailles par Soliman le Magnifique. Et il faut bien comprendre que jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, Jérusalem n'existe pas en dehors des quartiers musulmans, chrétiens, juifs et arméniens qui se trouvent à l'intérieur des murailles. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, bien sûr qu'on est attiré par les murailles de Soliman le Magnifique et ce qui s'y trouve à l'intérieur, le souk, les quartiers, les lieux saints, le Saint-Sépulcre, la mosquée d'Omar et d'Al-Aqsa et le mur occidental. Mais il faut bien comprendre que tout ce qu'il y a autour, c'est environ, je dirais, un peu moins de 2 siècles. Voilà. Et en fait, c'est en 1840 que les autorités ottomanes autorisent, pour la première fois dans l'histoire, que des terres en dehors des murailles puissent être acquises par des non-musulmans. Et c'est vrai que c'est à partir de là, Slimane évoquait tout à l'heure Moses Montefiore,
lui va prendre l'initiative, mais je le dis, mais ce n'est pas de cela que je vais parler, de commencer la construction de quartiers juifs en dehors des villes, parce que la congestion à l'intérieur, que ce soit pour le quartier musulman ou que ce soit pour le quartier juif, oblige en quelque sorte à aller construire au-delà des murailles. Et c'est, je dirais, cela qui va prendre une certaine ampleur, puisqu'on est à peu près aux années 1850, hein, et cela va durer, voilà, on va s'arrêter à 48. Mais c'est là que Jérusalem n'est plus seulement réductible au quartier à l'intérieur des murailles, mais va prendre une ampleur considérable en dehors des murailles. Alors, du côté musulman ou arabo-musulman, ce sont en général les grandes familles, les plus aisées, les plus riches, qui vont avoir les moyens de construire des villas, de magnifiques maisons, dont on voit encore d'ailleurs, même pas les vestiges, mais vraiment la beauté et l'ampleur. Que ce soit les Husseini, les Khalidi, les Nashashibi, etc. Ce sont ces grandes familles-là qui vont construire les premiers quartiers, dont celui dont on a énormément parlé, Cher Gérard, mais aussi Katamon, mais aussi Talbiye, mais aussi Baka, noms d'ailleurs qui sont restés encore dans le vocabulaire quotidien, bien entendu des Palestiniens, mais également des Juifs israéliens. La première municipalité va fonctionner à partir de 1860 et on va procéder à des nominations, alors d'abord par cooptation, c'est un peu plus tard que cela deviendra plus démocratique en quelque sorte, avec des maires musulmans, Salim Bay, Khalidi, etc. Enfin, je ne vais pas donner tous les noms. Avec je dirais petit à petit, une concurrence démographique qui fait qu'effectivement, à la fin du 19e siècle, les communautés strictement religieuses orthodoxes, ashkénazes ou séfarades, eh bien, vont grossir grâce à l'apport des pionniers. Donc, on va avoir une majorité juive qui se dessine. Et là, je terminerai par la même constatation qu'a faite Slimane, à savoir que c'est effectivement le fait que le mandat britannique décide d'installer ces quartiers à Jérusalem qui va donner au nationalisme palestinien et au nationalisme juif, je dirais, une plus grande importance, une plus grande centralité à cet enjeu que constitue Jérusalem. Et ça se traduit notamment par le fait que Slimane se référait à différentes institutions créées dans les années 70 et plus tard pour, on va dire, surveiller le sort de Jérusalem par les pays arabo-musulmans. Mais il faut savoir que le mufti de Jérusalem, Hadj Amin el-Husseini, convoque lui aussi autour du sort de Jérusalem un congrès qui montre bien, je dirais, pour signifier l'importance politico-religieuse de Jérusalem dans les années 30. Je terminerai par l'aspect diplomatique du sort de Jérusalem, qui est dans le plan de partage, la fameuse résolution 181 des Nations Unies. Elle est prévue d'échapper et au contrôle des Juifs et au contrôle des musulmans, puisqu'elle est définie dans les cartes, hein, qui font partie intégrante de la résolution. Elles vont devenir, on emploie la notion latine de corpus separatum. C'est Jérusalem et Bethléem, d'ailleurs, ce n'est pas que Jérusalem, on oublie de mentionner Bethléem, ce n'est pas très loin, il faut dire, mais c'est Jérusalem et Bethléem, donc ville internationale. Voilà ce qui est approuvé, si ce n'est qu'on sait le sort de la résolution par les armes, par la guerre, par le conflit. Et à l'issue de cette guerre dite d'indépendance
ou dite de la Nakba, eh bien, on assiste à un redécoupage de Jérusalem. Il faut bien comprendre que la notion, ce serait anachronique de parler de Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Enfin, objectivement, oui, il y a Jérusalem-Nord et Jérusalem-Sud, comme dans n'importe quel lieu géographique. Mais cette notion politique de Jérusalem-Est-Ouest, elle naît après le cessez-le-feu établi en 1949 par les accords de Rhodes. Et humainement parlant, hein, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les Arabes qui vivaient dans Jérusalem sans avoir cette distinction-là d'Est-Ouest qui n'avait aucun sens, eh bien, vont évacuer ou vont être expulsés les quartiers arabes de ce qui est Jérusalem-Ouest, là où les Juifs vont évacuer le quartier juif de la vieille ville, puisque lui reste entre les mains de Abdallah. C'est la seule vraie grande défaite militaire, ou la seule grande victoire, puisque moi je parle du côté arabo-musulman, c'est la grande victoire, je dirais, dans la défaite, c'est d'avoir pu garder le contrôle de la vieille ville de Jérusalem. Et également, les Juifs qui habitaient à Sher-Djerah ou à Silouan, eux aussi sont priés d'évacuer et se retrouvent réfugiés, si je puis dire, dans la partie ouest. Mais bien entendu qu'en termes de nombre, il y a beaucoup plus de Palestiniens, d'Arabes palestiniens, qui évacuent les quartiers où ils vivaient. Je les ai donnés, Baka, Katamon, etc., Nkarem, etc., pour se réfugier dans la partie est de la ville. Dernière étape, en une phrase, c'est bien entendu la guerre des 6 jours, et qui va permettre aux Israéliens alors, selon leur langage, de réunifier la ville, mais qui reste, en dépit de cette réunification, puisqu'elle est capitale d'Israël, en dépit de cette réunification, reste toujours le litige politique. Et comme je conclurai comme Slimane, c'est-à-dire on voit bien que la dernière confrontation sur le terrain a commencé à Jérusalem, comme déjà l'intifada, la seconde, hein, en 2000, a commencé à Jérusalem. Donc on voit que quand bien même, je dirais, une certaine coexistence inégale s'est établie, parce qu'elle doit être ouverte aux touristes, parce que, etc., il n'empêche qu'elle est de plus en plus le moteur de ces revanches ou de ces nouveaux rounds de confrontation, ce qui témoigne sans doute effectivement de l'emprise plus grande de la dimension religieuse ou de l'aspect conflictuel des religions, islam et judaïsme, qui se superposent à la dimension nationale israélo-palestinienne, qui va être l'objet du troisième volet.